On commence la sélection avec le souci. Alors le souci, c'est la plante sans souci, pareil. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 plantes mellifères pour le jardin ou le balcon. Les plantes mellifères, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment et là j'ai une belle occasion puisqu'à l'occasion de la semaine des fleurs pour les abeilles, Vive le végétal qui fait des plantes zéro déchet m'a envoyé un lot de 4 plantes mellifères. Donc je me suis dit là ça y est, je me lance. Donc je vais vous présenter ces 4 plantes et une autre. Comme ça fait une petite sélection de 5 plantes aussi bien pour le balcon que pour le jardin. Si vous voulez en savoir plus sur Vive le végétal, ce sont des plantes zéro déchet, c'est-à-dire des plantes sans pot en plastique. On commence à en trouver dans certaines jardineries, dans certains points de vente, dans certains supermarchés. Moi je trouve que l'initiative est juste géniale puisque ça fait moins de déchets, c'est meilleur pour l'environnement et j'ai des plantes de chez eux depuis un petit moment, elles se portent très bien, ça fait plusieurs mois, elles poussent très bien, donc pour moi c'est largement équivalent aux plantes en pot, à ceci près qu'on ne génère pas de déchets plastiques. J'avais fait tout un vlog sur Vive le végétal, je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie d'en savoir plus sur comment on les prépare ces plantes. Par avance, je suis désolée pour tous les bruitages qu'il va y avoir. Il y a des travaux derrière dans mon bâtiment, c'est la raison pour laquelle je viens tourner dehors. Il y a des sirènes par-ci par-là. On est en Île-de-France, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, donc on va faire comme on peut. Juste avant de commencer la présentation des plantes, je vous fais un petit topo rapide sur les plantes mellifères. Ce sont des plantes dont les fleurs ont la vertu d'attirer les insectes pollinisateurs, c'est-à-dire les abeilles, les papillons, tous ces petits insectes dont on a besoin pour l'équilibre écologique. Je ne rentre pas plus dans les détails, là c'est juste une sélection de 5 plantes. Je pense que je vous reparlerai des plantes mellifères parce qu'il y a énormément à dire. On a déménagé puisque là-bas il y avait encore trop de bruit quand la perceuse se déclenchait. Là ça va à peu près, j'ai un peu le soleil dans l'œil par moment, mais écoutez, on va faire avec. On commence la sélection par le souci. Le souci est une plante très facile, si vous débutez vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors comme la plupart des plantes mellifères, il apprécie une exposition ensoleillée, mais il peut se satisfaire d'une exposition semi-ombragée, donc c'est un bon petit pépère. Il est facile à vivre, vous le rempotez dans une jardinière classique si c'est sur le balcon avec un petit terreau universel. Et si c'est au jardin, sachez qu'il se ressème tout seul, d'ailleurs ne vous laissez pas envahir. Il va fleurir à partir du mois de mai et jusqu'aux premières gelées, donc comme sur les plantes mellifères, ce qui nous intéresse c'est la floraison, c'est le top. On continue avec le thym. Saviez-vous que les plantes aromatiques peuvent être mellifères, en tout cas leurs fleurs peuvent attirer les insectes pollinisateurs. Alors le thym c'est la plante que vous pouvez mettre sur un balcon plein sud, plein cagnard sur lequel il fait chaud, sec et tout ce que vous voulez, ça va lui aller. Donc il lui faut impérativement du soleil. Au niveau du rempotage, il faut mettre du sable en plus du terreau parce qu'il apprécie un substrat drainant. Vous pouvez même mettre du gravier, des petits cailloux, c'est vraiment une plante de rocaille. Et si vous voulez profiter de ses vertus mellifères, surtout, il faut le laisser fleurir. On embraye sur le cosmos. Alors ça, c'est une plante qu'on va plutôt réserver au jardin parce que c'est 60 cm à 1 mètre. Moi, je le tente au balcon cette année. On va voir ce que ça peut donner parce que des fois, on peut adapter les grandes plantes quand même au balcon. Et c'est une plante tellement chouette que j'ai envie d'essayer. Le cosmos, c'est une exposition plein soleil. Il va pousser très facilement. Il n'est pas exigeant. Il donne de jolies fleurs comme là. C'est très chouette. Il a un port assez buissonnant. Il a beau être haut, ce ne sont pas que des tiges en fait, il y a quand même tout le feuillage. Donc c'est très joli, on s'en sert pas mal dans les jardins. J'ai oublié de vous le dire, le souci et le cosmos sont des plantes annuelles. Le thym est une plante vivace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir conserver d'une année sur l'autre, d'autant plus qu'elle est assez rustique. Alors ensuite, je voulais vous parler du muflier. Alors le muflier, c'est une très jolie plante avec une floraison magnifique et donc c'est une plante mellifère qui va apprécier le plein soleil. Au niveau des arrosages, elle sera assez exigeante. Il faut bien passer avec l'arrosoir 2 à 3 fois par semaine en été. Et elle est gourmande, donc il vaut mieux la rempoter dans un bon terreau pour plantes fleuries, un terreau pour géranium. Le muflier, on peut carrément le cultiver en pot, il le vit très bien. Il faut juste penser à lui laisser de l'espace, à ne pas trop serrer les plantes. On continue la sélection avec la sauge. Alors j'en avais mis une très jolie sur mon balcon l'an dernier. Elle avait un feuillage vert et blanc, elle était très belle, mais je crois que j'avais mise dans un pot trop petit et que je ne l'ai pas assez arrosée. Et puis elle n'était peut-être pas aussi vivace, aussi rustique que je l'espérais, puisqu'en sortie d'hiver, elle a complètement fini de mourir.
La sauge, si vous voulez la cultiver en pot, il faut donc lui offrir un pot qui aura au minimum 20 cm de diamètre et de profondeur. Il va falloir penser à l'arroser assez fréquemment quand il va faire chaud, ça va être important, et le reste du temps, on peut lever le pied. On fait le rempotage dans un terreau lambda, hein. Si vous avez un terreau universel, ça passe aussi très bien. Je vous le disais, alors il peut y avoir des variétés annuelles et des variétés vivaces qu'on va pouvoir conserver d'une année sur l'autre. Donc au moment de la choisir, regardez bien les indications sur l'étiquette pour savoir si vous allez pouvoir la garder d'une année sur l'autre ou alors si c'est vraiment juste une annuelle. Je pense à un truc en touchant l'étiquette, comme ce sont des plantes vives végétales, il y a un truc chez eux, il y a un suivi. Chaque plante a un code et quand vous l'achetez, vous pouvez aller rentrer le code sur leur site internet et ensuite vous recevrez régulièrement des emails avec les conseils de culture pour la plante en question en fonction de l'avancée de la saison. Donc ça c'est un petit plus, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans le vlog, je ne suis pas sûre. Et donc la sauge préfère une exposition ensoleillée, mais tout comme le souci, elle peut s'adapter à une exposition mi-ombragée. Donc un balcon est, un balcon ouest, vous pouvez tenter le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pour moi ça a été compliqué de la tourner, il a fallu déménager, emmener tout le bazar dans le bois. Mais en même temps ça a été un vrai plaisir de tourner dehors. Donc vivement que j'ai un jardin et que je puisse vous faire aussi des vidéos en extérieur.